Bonjour, bienvenue à cette partie 2 de la présentation sur la comptabilisation avancée. Nous allons ensemble faire compléter les exemples 3 et 4. D'ailleurs, je vais ici vous informer d'un manquement répandu durant la résolution de la question où je vous demandais d'aller sur Caesarlite, donc dans le travail de session, dans le travail de mi-session. Alors, je vais commencer par présenter l'exemple et ensuite je vais vous proposer le petit commentaire. Ce qu'on a devant nous, donc, maintenant, on a un coût d'acquisition constant. Donc, pour isoler la nouvelle problématique, on a un coût d'acquisition constant. Pour nous, ça va, ça nous ramène où on était au début de la session. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de la valeur unitaire du stock? Cette valeur-là va changer. Pourquoi? Parce qu'on a un coût de transport en acquisition. Donc, on a un coût total d'acquisition qui devra tenir compte du coût de transport en acquisition. Ce coût de transport, il est là, mon petit commentaire, il tient compte d'une tarification réelle en transport. Cette tarification réelle doit absolument être explosée en intervalle à coût fixe et intervalle à coût variable. Et c'est là mon commentaire sur l'erreur que plusieurs d'entre vous avaient commise durant le travail de session, c'est que vous êtes allé chercher les taux de Caesarlite et ces taux ne sont que des taux variables et vous les avez appliqués directement sans prendre le temps de construire la tarification réelle comme on avait appris à le faire en transport outil 1. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Pour pouvoir retrouver le coût réel de transport qui tient compte des payants pour. Donc, on a des intervalles à payants pour qui sont ici. C'est lorsqu'il y a des coûts fixes et il faut en tenir compte. Donc, pour revenir à la question là, du travail de mi-session, pour choisir une taille de lotissement, et ce n'est pas ça la matière maintenant, là, mais je fais un petit commentaire, pour choisir la taille d'acquisition, la taille de lotissement, il faut tenir compte de la tarification réelle pour pouvoir appliquer les approches qu'on a apprises. Nous voici donc en résolution. Donc, avant de faire la moyenne pondérée qu'on va retrouver ici, je vais prendre le temps de regarder comment on a ici calculé notre coût de transport. Donc, on a un range qui s'appelle tarification qui est ici. Et là, ça va vous ramener en transport routier 1 où on avait automatisé le calcul du coût de transport à l'aide de recherche verticale. Et ce coût de transport, il est en deux morceaux. Il y a une partie coût fixe et une partie coût variable. Ce qui est nouveau par rapport à l'exemple 2, mais ce n'est pas nouveau par rapport à transport routier 1, c'est qu'il faut retrouver l'intervalle en question à l'aide d'une recherche V dont le critère d'approximation est vrai. Dans notre formation en logistique, c'est rare qu'on utilise le critère d'approximation vrai, et là, c'est le cas. Donc, on va chercher le critère d'approximation vrai, c'est-à-dire qu'on va chercher l'intervalle, le plus grand intervalle inférieur ou égal à la valeur recherchée. Il est ici, là, la plus grande, échappée, je ne veux pas modifier ce que j'ai fait, la plus grande valeur sur la première colonne, inférieure ou égale à la valeur recherchée. Donc ici, on est en CWT et on a un 350 qui est là. La plus grande valeur inférieure, ou égale, c'est ici. Donc c'est le 300 qui est là. Ce qui fait que le 7130 correspond à 350 fois 20,37. Donc, je vais prendre l'initiative ici là, de faire la démonstration égale à ça fois 20 et 37. Ça nous donne 7130. Okay? Donc, je fais CTRL-Z parce que je veux retourner à ma formule automatisée. Donc, la démonstration, elle est là. D'accord? Donc, ça, c'est notre petit rafraîchissement par rapport à transport routier 1. C'est comme ça qu'on trouve le coût de transport à l'aide d'une tarification réelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a encore, donc là, on a voulu ventiler ou expliciter là, cette formule. On aurait pu l'inclure directement dans le coût total d'acquisition, ça nous aurait fait une grosse formule. Donc, c'est une bonne pratique de ventiler les choses. Le coût total d'acquisition maintenant, il tient compte de quoi? Il tient compte de F17 fois D4, c'est-à-dire le coût unitaire fois le nombre d'unités acquises,
plus le coût de transport qu'on a établi ici en F18. Donc ça, c'est notre coût total d'acquisition. On est d'accord avec ça? Donc, à chaque fois qu'on a une réception, donc il y a un si F17 est supérieur à 0, on prend le temps de calculer le coût de transport et ensuite, on calcule le coût total d'acquisition qu'on utilisera dans le calcul de la valeur unitaire du stock. Donc, ce qui reste à faire dans cet exemple, c'est simple, c'est qu'on va faire notre moyenne pondérée. Donc, égale à si notre stock net est supérieur à 0, pourquoi? Parce que supérieur, c'est comme ça, à 0. Parce que si on n'a pas de stock net, ça ne sert à rien de faire ça. Et en plus, on aura une erreur parce qu'on va faire une division par 0. Alors, on a ça. Non, on ne fera pas la division par 0. Peut-être, on risque. Bon. On va commencer donc par faire parenthèse, parenthèse, diviser. Là, vous savez comment je suis rigoureux avec les parenthèses. Bon, je sais que je vais avoir une somme en haut et une somme en bas. Donc, je protège ma division, mes additions à l'aide de parenthèses. Sinon, ça sera 0. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je vais faire échapper ici comme ça. Et je vais simplement, peut-être que ça vaudrait la peine de grossir un petit peu, là. OK? Je recommence. Égal à si le stock net est supérieur à 0, alors parenthèse, parenthèse, divisé par parenthèse, parenthèse, sinon 0. Ça va? On était là. Qu'est-ce que j'ai en numérateur? J'ai le nombre la valeur totale du stock de la période précédente plus la valeur totale de l'acquisition. La valeur reçue, la valeur de la période précédente, on est ici, c'est le stock en main de la période précédente fois la valeur du stock de la période précédente, plus la valeur totale reçue, divisé par la somme des unités en stock à la période précédente, plus les unités reçues. Maintenant, ça fonctionne. Qu'est-ce qui est important? Il est important d'utiliser le stock en main pour ne pas avoir de valeur négative dans notre travail. Donc, si jamais il n'y a pas de stock en main, si c'est 0, ça sera des multiplications par 0, des additions par 0, ça va être parfait. On n'aura que des acquisitions, s'il y a des acquisitions. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut CTRL-C. Moi, je vais l'étendre en gardant ma mise en page. CTRL-ALT-V. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des unités qui n'ont pas été F19. Plus F19. Ah! D19, c'est le nombre. Donc, D19 ici, ce n'est pas D19, c'est D17. Donc, le nombre d'unités reçues, pas la valeur encore. Donc, je m'excuse. On a donc, le nombre d'unités en stock à la période précédente, en stock en main, fois la valeur unitaire. Donc, ça nous donne une valeur totale du stock à la période précédente, plus la valeur totale d'acquisition, divisé par le nombre d'unités totales considérées, le 350, le stock en main de la période précédente et le nombre d'unités reçues. Donc, je reprends ça, CTRL-C. Ça me fait, honnêtement, je trouve ça bien de commettre certaines erreurs devant vous parce que vous risquez de les commettre aussi. Donc, peut-être que je suis passé trop vite sur certains éléments. On va aller voir ici comment ça fonctionne. On a donc, il n'y a pas d'unité il n'y a rien. Ici, ça va être 0. Donc, 0 plus la valeur d'acquisition ici, divisé par 0 plus le nombre d'unités acquises ici. Ça nous donne, je vais ouvrir ça comme ça, ça nous donne 4804 divisé par 350, ce qui donnerait 130 et quelque chose, et 87. Ça va? Donc, voici ce qui met fin à la résolution de l'exemple 3. On va aller tout de suite à l'exemple 4. Et cette fois-ci, on va prendre le temps de faire tout ce qui est nouveau dans les présentations d'aujourd'hui. On va commencer par calculer notre coût de transport.
notre coût total d'acquisition et on va faire ensuite ce qu'on vient de faire ici. Alors, le coût de transport, on a encore ici une tarification réelle qui a été explosée en intervalle coût fixe, coût variable. Ce qui nous donne, on va commencer donc à recueillir les informations intéressantes. Alors, ce qu'on a aussi, pourquoi c'est un problème intégrateur? Parce qu'à la ligne 8, on a un coût d'acquisition qui varie d'une période à l'autre, ce qui va nous forcer à tenir compte du délai de livraison pour aller chercher la valeur du prix d'achat lors de la prise de commande. Alors, c'est un bel exemple d'intégration. On commence par le plus facile, donc égal à si. On a ici une valeur positive. Donc, si je reçois quelque chose, alors je vais prendre le temps de faire un calcul. Je vais tout de suite faire mon autre point-virgule et la fin de ma parenthèse. Ça va? Je vais faire un peu comme tout à l'heure. Je vais commencer par faire un beau petit zoom. Voilà. Prise 2 égale à si on a effectivement des valeurs reçues supérieures à 0, alors sinon, fin de la parenthèse. Donc là, j'ai bien géré mes parenthèses. Le sinon ici, il est facile, ça sera 0. Donc ça ne coûte rien en transport. C'est bon? Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura deux morceaux. Un morceau coût fixe. Donc je vais tout de suite faire, je vais aller là. Je vais tout de suite faire ma recherche V. Et je ferme ma parenthèse. Plus le 350 qui est là, fois la deuxième recherche V, et je ferme ma parenthèse. Donc là, mes parenthèses sont réglées. Je vais prendre le temps d'aller voir quelque chose avant. Ah, donc les unités, je vérifie que les unités de commande correspondent à des unités de transport. Le poids unitaire est de 1 CWT, ce qui fait que je peux appliquer directement la tarification réelle en CWT. C'est bon? On va donc avoir notre première recherche verticale où là, on s'intéressera à la troisième colonne. À l'aide d'une, donc ça va être assez simple. On ira donc, on cherche le 350 qui est ici, point virgule, dans le tableau de la tarification réelle qui est là. Donc je fais Shift Control, F4 pour le figer, point virgule, troisième colonne, point virgule, vrai. Ça me prend une approximation. Ensuite, là, j'avais mis une parenthèse ici qui n'a pas rapport. Désolé. Bon, OK. Maintenant, je recherche encore le 350. En fait, je pourrais venir faire un beau petit copier-coller de ce que je viens de faire, mais je vais changer le 3 pour un 4. CTRL-V, et je vais changer le 3 pour un 4. Et là, qu'est-ce que j'ai fait auparavant? J'ai fait F17. Donc, c'est le poids. Donc là, ce sera le coût variable en transport. Ici, j'ai le coût fixe. Il tient compte des unités seulement pour trouver le bon échelon. Et ensuite, je tiens compte des unités à la fois pour trouver le bon échelon et pour multiplier parce que c'est un coût variable. Voilà ce que j'ai donc. 7000, oh, c'est joli, c'est la même chose. 7130, c'est comme l'exemple précédent. Ceci, je peux le copier comme ça, CTRL-C. Et évidemment, là, en contexte d'examen, j'irai vérifier 2, 3, j'irai me faire un beau petit échantillon. Je vais prendre le temps donc d'aller voir un peu au hasard. Là, je vais m'assurer, tiens, le 190 qui est là, il correspond à quel échelon? À celui-ci. Et ça, c'est un échelon à coût fixe. Donc, il est à 4828. Ça correspond à ce que j'ai trouvé. Ça va? Je vais prendre le temps ensuite d'aller chercher un autre échelon, peut-être à coût variable. Le 235, tiens, 235 est à variable. Donc, le 235 qui est là correspond à un échelon à coût variable qui est ici. Et 24 fois 13, 24 et 13 fois 235, ça devrait égal à 24 et 13, égal à 235 fois 24 et 13. Ça me donne 5670. Si je fais CTRL-Z, j'ai 5670. Donc, j'aime ce qu'on vient de faire là. Ça a l'air solide. Maintenant, je devrais ajouter, tenir compte donc du coût total d'acquisition. C'est le coût d'achat
plus le coût de transport. Le coût de transport vient d'être calculé ici. Donc, égal à si j'ai des achats, sinon 0. Donc, point virgule, fermez la parenthèse. Le dernier, ça sera un sinon 0, ça va. Et dans le milieu, j'aurai deux morceaux. J'aurai un morceau plus le coût de transport qui est là. Ça, je l'ai déjà fait. Et j'aurai un nouveau morceau qui est le nombre d'unités achetées, 350 ici, fois le coût unitaire d'acquisition. Le coût unitaire d'acquisition lors de la période de commande. Donc, c'est là que j'utilise le décalé. Fermez la parenthèse. Je vais aller chercher la cellule que je veux décaler. Donc, c'est celle-ci. Ah, t'es pas d'accord? C'est celle-ci, comme ça. Point virgule. Je décale de combien de lignes? Donc, moins vers le haut, plus vers le bas, c'est 0 de toute façon. Et je décale de combien de colonnes? Moins vers la gauche, plus vers la droite. La réponse, c'est délai de livraison que je fige F4. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire 350, c'est-à-dire F17 qui est là, fois le prix d'acquisition à la période d'achat, plus le coût de transport en acquisition. Ça me donne quelque chose d'intéressant. Je vais prendre le temps de faire le calcul à la main. Donc, je vais copier ça comme ça. Je vais l'amener jusqu'à la fin. CTRL-ALT-V, formule. Et je vais prendre le temps ici là, de faire le calcul à la main. Donc, j'ai 350 fois le 11,50 qui est ici, plus le 7130. 350. Oh, 11 054. Est-ce que c'est ça que j'avais tout? Oh, c'est pas ça que j'ai là. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1, 2? Est-ce que j'ai fait moins? Ah! J'adore commettre des erreurs comme ça dans ces vidéos, c'est important. Donc, le décalé, moins vers la gauche, plus vers la droite, là, je suis allé chercher 10,50. Donc, c'est moins qui est là. C'est bon? Je vais CTRL-C, je vais mettre ça comme ça, CTRL-ALT-V, formule. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Je vais faire 2-3 tests. Ça serait fou de ne pas les faire. Hein. Égal à 5000 plus 235 fois le 10,50 qui est là. 8138, c'est ce que j'avais là. Ça va. Je commence à être convaincu. Je vais faire le petit dernier. Je vais faire celui-là. Je l'avais fait, mais ce serait fou de commettre la même erreur deux fois devant vous. Fois 11,50 qui est ici. Ça va. C'est bon. Je suis assez convaincu. Alors voilà, tout ce qui nous manque, c'est calculer notre valeur unitaire du stock à l'aide de la moyenne pondérée. Donc, égal à si on a effectivement du stock net supérieur à 0, alors sinon 0. Ça, je vais vite parce qu'on l'a fait déjà précédemment. Et là, je vais avoir parenthèse, parenthèse divisé par parenthèse, parenthèse, c'est-à-dire que je vais faire ici, en numérateur, je fais fois la valeur précédente plus la valeur totale d'acquisition divisé par le nombre total d'unités à la période précédente plus le nombre total d'unités acquises. Et pour l'instant, ça ne change pas. CTRL-C, je vais aller là. CTRL-ALT-V, formule. J'ai des valeurs qui changent comme ça. Je vais moi-même à la main venir faire le calcul qui est ici. Le 31,87, donc si je vais faire parenthèse, parenthèse, divisé par parenthèse, parenthèse. Donc, ça serait, on a ici comme ça, 350 fois 29,65 plus le 11 154 divisé par le 300. Pourquoi je prends 350? La période précédente. Divisé par ça, plus 350. 31,87, ça a l'air solide. CTRL-Z, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend?
On va avoir deux questions. Je vous présente là, dans les prochaines heures ou prochains jours le travail final. Il y aura de l'intégration, donc il y aura des cas, notamment un cas avec transport et comptabilisation avec une tarification réelle. Il y aura aussi un cas de lotissement avec produits multiples et mise en pratique d'un min-max avec réapprovisionnement continu. Vous devrez donc prendre une décision et la mettre en pratique dans une simulation à l'aide de réapprovisionnement continu et de min-max. Je vous remercie de votre attention. Gênez-vous pas si vous avez des questions. J'espère que vous vous portez bien. Vous me manquez sincèrement beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'arrête. J'ai trop d'émotions. À bientôt.